c'est quoi? C'est une pure fête commerciale et l'origine, c'est la mort de quelqu'un qui a été assassiné. La Saint-Valentin, c'est ça l'origine. C'est quelqu'un qui a été exécuté. Ça veut dire ça, la Saint-Valentin. Parce que beaucoup, tiens, beaucoup, vous attendez à Saint-Valentin? Faut attendre 365 jours pour offrir à votre femme un truc. Et pourquoi c'est pas aux femmes de vous offrir un truc, tenez? Demandez à votre femme de ça, elle de vous inviter. Vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Moi, je vais la brosser dans le... La Saint-Valentin, c'est contre les commerciales. Demandez à votre femme de vous inviter. Faites-le. Faites-le. Elles ont le droit de travailler, non? Donc leur argent, c'est aussi votre argent. Ce n'est juste pas... Faites-le. Demandez à votre femme. Demandez à votre femme de vous inviter. J'étais aussi ému que ça. Demandez-le. Donc, je tiens à vous expliquer une chose. Si vous voulez me forcer à être en couple, c'est soit je sors avec 100% des femmes de la planète, soit j'en prends aucune. Parce qu'on veut me forcer à être en couple. Très bien. J'ai le droit de tromper la femme. J'ai le droit de la tromper. J'ai le droit de parler à toutes les femmes que je veux. J'ai le droit de la quitter le jour où elle a un gosse. Parce que je me sentirais forcé. C'est simple. Vous voulez un date? Je me déplace pas. Je paye que pour moi. Vous travaillez. Vous avez votre argent. Vous dépensez pour vous. Mon argent, c'est mon argent. C'est-à-dire que si j'ai pas envie au dernier moment de me bouger alors que vous avez mis 7 heures, 8 heures, même 32 heures à venir, vous ne mettez pas le pied chez moi. Vous payez votre hôtel. Vous payez votre transport. Je ne me déplace pas. Et si j'ai pas envie de venir, je ne viens pas au dernier moment. Peu importe si vous êtes déplacé. Parce qu'on m'a forcé. C'est simple. La Bible dit quoi? Il est bon pour l'homme d'être seul. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille en couple? Vos relations sont tous toxiques. Vous validez tous des disputes. Vous êtes tous toxiques en relation. Vous essayez de contrôler l'autre. L'amour n'existe pas. Vous me prouvez par A plus B que vous n'aimez pas. Parce que si vous aimerez, vous comprendrez pourquoi je veux être seul. Mais vous me prouvez par A plus B que vous n'aimez pas. Que vous me détestez. Donc, allez vous faire enculer une bonne fois pour toutes. Et ça sort du cœur, ça. Hommes comme femmes, allez tous vous faire foutre. Avec vos relations amoureuses toxiques. Vous êtes incapable vous êtes incapable de dire non à votre femme ou à votre mec. Vous tous, vous avez tous connu des relations toxiques. Et moi, je devrais rentrer avec vous dans une relation de merde. Mais grandissez un peu, en fait. Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Vraiment. Je vous souhaite à tous, parce que vous voulez me forcer, je vous souhaite à tous de choper le sida. Et on va voir si le sexe est intéressant. Beaucoup de gens ont arrêté de rêver. N'arrêtez jamais de rêver. Tu vas te lever, tu vas t'habiller, tu vas sortir et faire ce que tu as à faire. Tu vas charbonner comme un malade pour matérialiser la vie. Mimi, je m'en bats les couilles. Je m'en fous royalement. Tu peux te faire étrangler par tous les mecs que tu veux, je m'en fous. Il n'y a pas que ça dans la vie. Arrêtez de penser le sexe, le sexe, le sexe. Vous êtes des pervers en fait. Pour vous, il n'y a que ça. Il n'y a que le sexe, le sexe, le sexe. Mais allez vous faire enculer une bonne fois pour toutes. C'est repoussant. Vous avez que ça en fait, vous êtes tous pareils en fait. Donc oui, toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils, vous pensez qu'à ça. Qu'à ça. Et vos rêves de vie, vous en avez mis quoi avec ça? Vos rêves de vie sont où? Vos rêves de vie sont où les gens? Vous croyez que c'est le sexe qui va vous sauver la vie? Le sexe, ça vous apporte de l'argent? Le sexe, ça vous apporte quoi? 8 minutes pour la plupart vous tenez même pas des heures. Vous êtes des merdes la plupart. Et on parle même pas des femmes qui font l'étoile de mer, on en parle. Vous êtes des merdes, alors arrêtez avec votre sexe de merde. Parce que vous êtes complètement des starbés en fait. Vous pensez qu'à ça. Vous comprenez ou pas?
Je suis devenu producteur réalisateur, c'est pas au sexe, c'est pas grâce à ça. C'est pas grâce au sexe, c'est pas grâce à l'amour, c'est pas parce qu'une personne m'a tenu par la main comme si j'étais un gosse. Je vous souhaite vraiment de choper le sida pour la plupart. Comme ça, vous allez comprendre vraiment c'est quoi le danger du sexe pour la plupart. Vous couchez à droite à gauche et vous supportez pas des personnes. Moi, j'ai une femme en face de moi, elle peut me montrer ses boobs. Je la dis, vire-toi là. Et vous parlez, c'est même vous qui respectez même pas le non-consentement. Vous trouvez que c'est normal? Allez vous faire soigner. Parce que pensez que le sexe, c'est la vie, allez vous faire soigner. Il n'y a pas que ça. Parce que je vous garantis maintenant, toutes les femmes qui me parlent, c'est soit vous venez baiser dans ce cas-là, et je vous tège. Parce que vous voulez penser qu'à ça, et bien 100% des meufs, vous me parlez, vous venez, je vous baise et je vous gère. Si c'est ça votre vie, et vous voulez que je vous vois différent, vous êtes trop poussant à gerber. Le sexe, le sexe, le sexe. Allez vous faire enculer une bonne fois pour toutes. Pensez qu'au sexe, sexe, sexe. Vous avez que ça dans votre vie. Il n'y a que les gosses qui pensent qu'à ça. Vous êtes quoi, vous êtes rempli par vos hormones en fait. En fait, vous n'avez jamais grandi. Vous pensez qu'à ça. Mais allez vous faire enculer. Dis que tu veux vraiment. T'es sur le point de prouver à tous ceux qui ont essayé de te briser qu'ils ont tort. Tous ceux qui ont essayé de t'arrêter, tous ceux qui ont essayé de tuer ton rêve, tu vas prouver qu'ils ont tous tort. Les mecs là, c'est pas parce que vous parlez à une femme que tout de suite il faut la baiser. Les mecs. Une femme, c'est pas pour la baiser, on s'en bat les couilles du sexe. Et les femmes, c'est pas parce qu'un homme vous dit non qu'il faut il m'a dit non, j'ai envie de le baiser parce qu'il est dur. Non, ferme ta gueule. Allez bosser. Allez bosser dur. Changez votre vie. Et arrêtez de me casser les couilles avec le sexe. C'est dégueulasse. Ok? La plupart des meufs, c'est dégueulasse. Leur sexe, c'est quoi? C'est juste de la mouille. C'est dégueulasse. Ok? Et les mecs, c'est dégueulasse. Pareil. Arrêtez ça avec direct. La plupart, vous n'arrivez même pas à baiser pendant 2 heures. Et après, vous voulez parler, oui, je suis balèze. Vous pensez qu'à ça. Qu'à ça. Les gens, vous pensez qu'à ça. Arrêtez. Vraiment, arrêtez. Vous pensez qu'au sexe. Vous, quand vous parlez à une meuf, c'est directement, oui, je veux la pécho. Et après, c'est des mecs comme nous, là. Des mecs comme nous qui sont corrects. Que quand on parle à une femme ou à un mec, on est correct. On essaie juste de voir si la personne, elle peut travailler correctement. Et directement, la personne en face, elle pense qu'on veut la pécho. Parce que la plupart des mecs, vous êtes tellement des dalleux qu'à cause de votre perversité, les femmes, elles pensent qu'on les drague. Moi, est-ce que j'ai envie d'embaucher une femme maintenant? Parce qu'elle va penser, je veux la draguer. À cause de beaucoup de signes de merde, une femme trouve que c'est pas normal qu'on lui dise non. Dans ma tête, une femme, c'est juste pour bosser. Pas pour coucher avec, ni pour relation amoureuse. Parce que j'ai autre chose à foutre. L'argent amène le pouvoir. Le pouvoir, ça peut aider vraiment des gens. Ça, c'est plus important que de coucher. Mes rêves, ça peut m'apporter de l'argent. L'argent, ça peut aider les associations, ça peut aider les hôpitaux, ça peut aider vraiment les gens qui en ont dans le besoin. Alors le sexe, j'en ai rien à foutre. Alors non, les femmes, tout autant que vous êtes, je vous interdis toutes, sans exception, à vouloir penser que vous pouvez être différente à mes yeux. Non, soit tu bosses, soit tu te barres. Et les mecs, c'est pareil. Les mecs, si vous me parlez, si vous êtes proche de moi et vous me parlez que vous avez une pote à vous qui est célibataire, qui cherche quelqu'un, je vais vous présenter ce point, les mecs. Pour que vous compreniez que j'ai pas envie d'être en couple. Alors vous ne me présentez pas votre pote meuf parce que je vais vous tabasser si vous faites ça. Les mecs. C'est peut-être parce que vous-même vous êtes des pervers, les mecs. Que tout le monde doit l'être. Non. Il n'y a pas que ça dans la vie. Alors fermez votre gueule avec le sexe, les relations. Allez vous faire enculer.
Allez parler à vos potes, faites-vous enculer entre vous, touchez au sexe entre vous, à choper le sida entre vous, les meufs choper des mestés entre vous, comme ça grandit. Les meufs en 2020, elles ont chopé 25% ont chopé plus des mestés que toute leur vie. Vous croyez que j'ai envie de toucher à ça, moi? Vous croyez que j'ai envie d'avoir le sida, moi? Barrez-vous avec vos relations de merde, en fait. Quand je vois que la plupart vous aimez les disputes, la plupart vous validez les disputes, vous êtes en train de dire clairement, oui, on doit être toxique, on doit valider la dominant-dominée. Aucun de vous a de l'amour pour l'autre. Beaucoup vous trompez l'autre, vous trouvez que c'est normal, on va coucher à droite à gauche après normal. Non, la vie c'est pas ça la vie. Alors vous fermez votre gueule une bonne fois pour toutes et vous travaillez en fait. Donc c'est clair, une femme de plus de 30 ans, que ce soit 18 ans à 100 ans, j'interdis 100% des meufs à vouloir m'avoir. C'est simple. Vous dites tous, ouais, on en a marre des hommes, on en a marre des hommes. Et ben voilà, vous en avez marre des hommes, je suis misogyne selon vous, macho selon vous, donc je vous interdis toutes. Pourquoi je devrais vous mettre avec vous en fait? Pour certaines, là, vous dites que je suis dangereux, je suis misogyne, pourquoi je devrais accepter? Vous voulez être avec un homme que vous trouvez dangereux? Vous voyez pas la débilité? Moi, si je vois quelqu'un de dangereux, je veux pas me mettre avec. Et même, moi je vais vous dire un truc, les femmes, si vous restez 10 ans dans un magasin de chaussures, c'est que vous avez un problème. Si vous avez des chaussures déjà de base, allez pas en racheter en fait. Si tu peux pas inviter ton mec, meuf, à aller faire une sortie, c'est que tu l'aimes pas. Les mecs, on va dire directement les termes. Si la meuf, elle a pas envie de baiser avec toi, c'est qu'elle est pas attirée. Tourne la page. Parce que les meufs, elles pensent qu'à ça. Le sexe, le sexe, le sexe. Vous savez comment les meufs, elles voient l'amour? 50 nuances degrés. Voilà ce que c'est les meufs. Voilà ce que c'est l'amour pour les meufs. 50 nuances degrés. Donc arrêtez de penser que les meufs sont différentes. Allez bosser. Lâchez les meufs. Bossez une bonne fois pour toutes. Et les mecs, fermez votre gueule aussi. Parce que c'est votre faute aussi si les femmes elles pensent qu'elles ont le droit à tout. Vous trouvez que c'est normal qu'elles ne supportent pas quand un homme leur dit non? Vous trouvez que c'est normal ça? Ma mère, elle m'a pas élevé pour dominer, d'avoir des disputes. Ma mère, c'est une reine. Il n'est pas question qu'une femme, une gueux, soit dans ma vie. C'est simple. Alors non, j'ai pas envie être en couple et vous me lâchez la grappe. Je préfère m'occuper de mon Stream, qui est ma plateforme de streaming qui est en lien dans ma bio, parce qu'il y a la sortie d'une série qui va y avoir, que ça me fait kiffer. Gagner de l'argent, ça me fait kiffer. Aller en date, ça me fait gerber. Alors non, les femmes, vous n'êtes pas attirantes pour moi. Vous êtes toutes pareilles, pas attirantes, pas belles, pas jolies, pas intelligentes, débiles à souhait. Vous choisissez toujours les pires mecs. Donc non, je ne veux pas. Vous allez voir vos meilleurs potes ou vous allez courir vers vos ex toxiques et vous me lâchez la grappe. Lâchez-moi la grappe, vous me gonflez. Lorsque vous êtes peu commun. Donc les femmes là, on va se dire une bonne fois pour toutes, si jamais vous n'avez jamais eu un homme qui vous fasse un bon rejet, osez me parler, vous allez comprendre ce que c'est un rejet. Parce que non, quand un homme dit A, il fait A. Quand un homme dit B, il fait B. Donc l'honnêteté. Je tiens à vous expliquer une chose. Quand vous allez en date, vous mentez à l'autre. Parce que déjà vous vous maquillez, vous faites passer homme ou femme comme si vous étiez parfait. Donc vous mentez. Vous commencez une relation en mentant. Et après moi, je devrais être en couple avec des gens qui mentent. Des gens qui sont même pas capables d'être sincères. Et vous supportez pas que je vous dise ce que je pense. Et après, vous osez dire que vous voulez une vérité.
Vous osez dire pourquoi les hommes mentent? Parce que tout simplement, si les hommes ils disent la vérité en face de vous, vous ne supporterez pas, ça partira en dispute. Donc vous aimez les disputes, vous aimez les relations toxiques, vous aimez les relations problématiques. Donc non, les hommes qui réussissent ne veulent pas ça. Voilà pourquoi on fait. J'en ai rien à foutre. Ça me fait la gerber. Beaucoup de femmes. Pourquoi vous ne trouvez pas d'homme capable en date? Parce qu'aucun homme digne de ce nom va en date. Parce qu'on sait comment les femmes fonctionnent. C'est tout. Et si vous n'êtes pas bien, vous aimez pas ce que je dis, bah vous aimez pas l'égalité. Parce que je vous parle comme un homme. Je vous parle comme moi on m'a parlé. Donc je vous parle comme un homme. Égalité. C'est-à-dire vous êtes misogyne. Ah, dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous croyez que les femmes ne sont pas capables. Donc vous êtes misogyne. C'est vous les misogynes. Parce que c'est pour vous, la femme, elle doit avoir un traitement de faveur parce que c'est une femme, c'est être misogyne. La femme, elle doit avoir un traitement de faveur, c'est que vous êtes misogyne. Parce que vous voyez la femme en fonction de son genre, en fonction de son sexe, donc vous êtes misogyne. Parce que vous êtes en train de dire, oui, la femme, elle n'est pas capable, donc on va baisser les standards. Non, j'ai mes standards. Soit la femme, elle monte ses standards, soit elle se casse. C'est simple. Tout de suite, on va être haineux. Parce qu'on veut voir la femme sur un même pied d'égalité. Donc amoureux, tu es misogyne. Tu es misogyne, amoureux de A. Tu es misogyne. Vous êtes misogyne. Si pour vous, la femme, on doit baisser les standards, c'est que vous êtes misogyne. C'est que vous la croyez pas capable. C'est simple. Soit vous voyez la femme capable, soit vous êtes misogyne. Voilà pourquoi je baisse pas mes standards, parce que je crois que la femme, elle est capable. Et c'est respecter les femmes aussi. De se dire, on va pas leur mentir, c'est respecter les femmes. Parce que mentir aux femmes, c'est misogyne. Parce que les prédateurs ont besoin de mentir à leur proie. Qu'un homme qui va dire cache ce qu'il pense à une femme, c'est qu'il la respecte. Parce qu'il ne veut pas lui mentir. Donc beaucoup d'hommes qui mentent aux femmes ne les aiment pas. Au contraire, ce sont des prédateurs. Et si je suis si dangereux que ça, pourquoi vous voulez un date? Si je suis si dangereux que ça, pourquoi vous voulez un date? Pourquoi ça vous dérange que je reste célibataire? Beaucoup vous mentez, mais combien de personnes ont été détruites? Repensez à vos ex qui vous ont menti, trompé, et vous disiez la vérité, ce qu'ils pensaient. Réfléchissez un peu à vos ex. Est-ce que vos ex qui vous ont brisé, homme ou femme, vous mentez ou vous disiez la vérité? Après, vous allez comprendre pourquoi je dis ce que je pense. Parce que j'ai pas envie de mentir, parce que je respecte les femmes contrairement à certains. Commun. Préparez-vous à la critique. Lorsque vous êtes peu commun, préparez-vous à l'opposition. Lorsque vous êtes Vous préférez quoi? Que je dise à la femme, ouais, tu es magnifique, ou que je lui mens? Vous préférez quoi? Que je dise à la femme, ouais, tu sais, t'es magnifique, et que je la trompe parce que j'ai pas d'attirance? Ou le contraire? extraordinaire, préparez-vous à ce que les gens ordinaires ne vous comprennent pas. Lorsque vous êtes inhabituel, que vous avez un pouvoir inhabituel, préparez-vous à ce que les gens essayent de vous bloquer et de vous mettre des bâtons dans les roues. Ne permettez jamais à personne de vous faire culpabiliser d'avoir un rêve et de vous battre pour celui-ci. Ils n'avaient qu'à pas être des branleurs. C'est eux qui ont décidé de suivre un cursus classique, de faire un job qu'ils détestent, de faire la fête, de traîner, de se bourrer la gueule en soirée en espérant que ça les aide à oublier la vie de merde qu'ils ont. Et je vais vous dire, cette vie de merde, c'est pas pour moi. Parce que je serai celui qui se tue à la tâche. Quand vous me verrez sortir de cette voiture, dans ce beau costume, cette vie de merde, ce beau costume. Qu'est-ce que tu me parles, Emmanuela? Emma Watson, elle est éclatée. Oh! Emma Watson, elle est éclatée. C'est clair? Toutes les femmes, aucune me plaît.
Pourquoi je devrais me forcer? Non, j'ai pas envie de me forcer directement. Un homme qui veut personne, il est homo. Vous avez un sérieux problème, hein. Allez consulter. Allez consulter. Vous croyez que je suis devenu producteur-réalisateur pour rien? Vous croyez que c'est à cause d'une femme ou de l'amour que je suis devenu producteur-réalisateur? Ou que j'ai ouvert ma plateforme de streaming et mon stream.fr en lien dans ma bio? Fin de la page publicitaire. Producteur-réalisateur pour rien? Vous croyez que c'est à cause d'une forme de streaming et mon stream.fr que j'ai réussi à avancer dans ma vie grâce à l'amour? Gra- Combien réussissent leur vie là grâce au groupe là? Combien? Combien? Je veux savoir combien là sont en train de réussir grâce au groupe. Combien ont réussi, commencé à avancer dans leur vie dès qu'ils ont été en couple? C'est simple de dire oui, moi, sans vérité. C'est quoi? Je suis passé du tentative de suicide à producteur réalisateur en 6 ans. Vous avez fait quoi, vous? Vous avez fait quoi à part pleurer parce que votre ex vous a quitté? J'ai une bonne raison. Une bonne nouvelle. Votre mec qui vous a quitté, il vous prenait juste pour votre plan cul. Il ne vous aimait pas. Vous étiez juste son plan cul. Donc il ne vous a pas trompé. Il ne vous a pas quitté. Il ne sortait pas avec vous. Il vous disait oui que vous étiez sa meuf. Mais en réalité, non. Voilà pourquoi je ne dis pas une vérité devant les gens. Ça sert à rien. Enfin, faut pas dire la vérité devant les gens. Regardez la réaction. Voilà pourquoi les gens mentent. Regardez la réaction. Regardez la réaction. On est obligé de mentir. Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et après, on se plaint parce qu'on se fait trahir. Parce que vous voulez pas la vérité. Vous voulez pas que quelqu'un vous dise ce qu'il veut entendre. Donc, vous voulez que je sois hypocrite. Mais par contre, que je sois un gros enculé. C'est ce que vous voulez. Vous avez envie, tenez, ben, je vais être hypocrite avec vous. Ouais, vous savez, les mecs, vous avez totalement raison. Les femmes, hein, règle numéro 1, la femme, elle a tout le temps raison. Hein. Non, c'est vrai, vous avez raison. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait, vous savez, c'est l'autre, c'est les autres le problème. Hein. Je suis d'accord avec vous. C'est les autres le problème, vous voyez? Ah, mais c'est vrai. Vous êtes... Je suis c'est vrai. Non, mais vous voyez pas que c'est n'importe quoi. Vous voulez tellement que les gens vous disent ce que vous voulez entendre. Donc, parce qu'elle est très facile, Steph, à parler. Donc, vas-y, tu vas venir dans mon live. Monte dans le live, Steph. Vu que tu parles, monte dans le live. Allez, vas-y, monte dans le live. Elle veut pas montrer, ce qui prouve que j'ai raison. Si elle monte pas, c'est que j'ai raison. Si elle monte, c'est que j'ai tort. Mais si elle monte pas, c'est que j'ai raison. Si elle monte pas, c'est que j'ai raison. Si elle monte, c'est que j'ai tort. Donc si elle monte pas, j'ai raison. Bah j'ai raison. J'ai raison. J'ai raison, hein. Vu qu'elle veut pas monter, c'est que j'ai raison. Ah, j'ai raison. Mais oui, Mimi, t'as pas envie qu'elle monte parce que tu sais très bien que je vais lui dire cash, voir la manipulation qu'elle utilise. Beaucoup le savent. Parce que je suis pas sensible à des accusations, des trucs comme ça ou du mépris. J'écoute l'autre et je vois tout de suite les techniques de manipulation qui sont utilisées. Je peux savoir même que cette meuf-là, elle pense à elle, elle est nombriliste et qu'il y a de fortes chances qu'elle fasse des fausses accusations. En quoi tu manipules? Ben, c'est simple. Je regarde tes commentaires depuis tout à l'heure.
ça va pas. T'es en train de me le prouver. Hein. Monte. Monte. Sinon, ça prouve ce que je dis. Hein. Monte. Elle n'osera pas monter. Elle n'osera pas monter. Elle n'osera pas monter parce que justement, c'est une manipulatrice. Elle n'osera pas monter. C'est une manipulatrice. Elle a dit que j'étais comique. Qu'elle ose monter. Ça, elle le fait pas. J'ai jamais accusé qui que ce soit comme toi, chef. Ok, donc tu essaies de faire du dominant-dominé. Manipulation. Tu ne veux pas l'égalité. Le fait que tu as dit que j'étais un comique, donc dévalorisation. C'est une technique très utilisée par les narcissiques. Donc elle est narcissique, hein, je tiens à le dire. Il y a de fortes chances qu'elle soit un peu comme les haters. Il y a de fortes chances qu'elle peut accuser ses ex de choses qu'ils n'ont pas fait. Elle est comme beaucoup de femmes, manipulatrice. Les mecs, vous voulez une relation de paix? Ne prenez pas des meufs comme Steph. Évitez les femmes dans le live. Parce que beaucoup vous détruiraient votre vie. Par un simple mensonge. Dites aux femmes. Dites-leur que c'est un secret ce que vous dites. Et vous allez voir si vous pouvez leur faire confiance. Et non, je ne suis pas freudien. Je suis jungien. Carl Gustav Jung. Celui qui a vraiment fait avancer la psychologie. Les hommes aussi sont des manipulateurs. Projection narcissique. Cette personne-là, elle est soit été blessée par un homme manipulateur, soit elle est elle-même. Donc projection narcissique. Donc c'est toi qui manipules pour que je monte. Donc projection narcissique. Ouais. Pourquoi tu fais de la projection narcissique, Steph? Pourquoi? Pourquoi ça t'intéresse de faire de la projection narcissique? Pourquoi tu as besoin de manipuler? MDR, les mecs ne m'intéressent pas, donc bon. Ok. Pourquoi tu veux manipuler? C'est quoi ton intérêt? Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu réponds si j'ai tort? Si j'ai tort, réponds pas. Pourquoi tu as besoin? Pourquoi ton ego est touché? Pourquoi tu n'aimes pas le rejet? Parce que si tu réponds, c'est que ton ego est touché. Pourquoi tu forces? Tais-toi si c'est faux. Là, ton ego il est juste touché. Là, ça montre que tu veux pas avoir tort. Alors que tout le monde sait qu'on n'a pas forcément raison à tout. Pourquoi tu veux forcer que tu as raison? Personne n'a raison. Parce qu'on est humain, on n'est pas parfait. Pourquoi tu veux prouver que tu as raison? Pourquoi tu précises que les hommes ne t'intéressent pas? T'as pas besoin de préciser. Ça ne me regarde pas et ça regarde personne. Pourquoi tu as besoin? Moi, j'ai pas raison à 100%. One life. J'ai pas raison à 100%. Je suis pas quelqu'un qui a raison à 100%. Je suis un être humain. C'est moi qui force là? Tu m'as insulté, je te réponds. Si tu avais de l'empathie, tu comprendrais pourquoi je te le dis. T'as juste pas d'empathie. Tu forces, je te réponds. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux, Steph. Tu veux que je te réponde. Voilà pourquoi tu mets. Parce qu'il y a plein de messages. Je les verrai pas si tu mets pas en épinglé. Pourquoi tu l'épingles? Pourquoi tu l'épingles? Alors, comique, c'est pas une insulte. Si tu avais de l'empathie, tu saurais pourquoi je dis ça. Tout le monde, normalement, quelqu'un qui a l'empathie dirait mais pourquoi il dit ça? Moi, je serais capable de le faire. Pourquoi tu le fais pas? Et je ne force pas. Si tu épingles, peu importe, c'est pas moi, peu importe. Ah, si c'est pas toi, arrête de répondre dans ce cas. Et là, mes modos vont pas épingler. Je verrai pas tes commentaires. Donc, si t'as besoin, t'as juste besoin que je réponde. T'aimes les disputes. Je pense qu'en date, tu essayes d'accuser tes ex. Que tes ex étaient le problème et pas toi. Donc, techniquement, en face, tu vas trouver des personnes, tu vas faire un sauveur persécuteur victime. En face des hommes qui t'intéressent, tu vas faire la victime. Manipulation consciente. Par exemple, kiffons-nous, aimons-nous, etc. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous expliquer par A plus B comment voir quelqu'un qui essaie de vous manipuler pour vous protéger dans vos futures relations. Par contre, les personnes qui sont narcissiques ne veulent pas que je le dise. Si vous vous sentez visé, ben, c'est vous le problème.
Pourtant, c'est les féministes qui le disent. C'est les féministes qui disent si tu te sens visé par un truc, c'est toi le problème. Pourquoi vous êtes contre l'égalité, contre les femmes? Je vous dis les termes que les féministes le disent. En réalité, vous n'êtes pas féministes la plupart. Moi, je ne le suis pas, mais je dis les termes. Si je dis un truc, ça vous gêne. Si ça vous touche, c'est que vous êtes le problème. C'est les féministes qui le disent. Insupportable. Si je te dis que je suis... Non, non, non. Insupportable. D'accord. T'aimes pas les personnes en situation de handicap Pour toi, ils sont insupportables, les personnes en situation de handicap. Pourquoi vous n'aimez pas les personnes en situation de handicap? J'ai appris l'arme de la justice sociale, donc autant l'utiliser à mon avantage. J'ai un handicap. Pourquoi vous êtes contre les personnes qui ont un handicap? On n'a pas du mal, on n'a pas le droit de bien s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Pourquoi vous n'aimez pas le handicap? Bah, c'est pas un raccourci de zinzin, normalement j'aurais pas besoin de le dire. Mais vu que je le dis, comme ça vous le saviez. Comme ça vous le savez. Comme ça vous savez que j'ai un peu de mal à m'exprimer. Que je vais parler avec mes ressentis, comme ça vous allez comprendre. Pourquoi vous êtes contre le handicap? Pourquoi vous êtes contre le handicap? Donc, Steph qui dit nous aimons-nous, j'espère. Bah, c'est normal parce que qui ici m'a demandé? Qui m'a demandé? Pourquoi tu dis ça? Beaucoup vous allez faire injonction, rabaissement. Fallait juste me demander pourquoi tu dis ça. Je vous aurais dit bah j'ai un handicap. Donc je peux avoir des difficultés. Vous m'avez pas demandé, vous étiez dans la défensive. T'as fait ça, ça, si, ça. Pourquoi vous êtes contre le handicap? Pourquoi vous êtes contre le handicap? Vous avez qu'à me demander, vous aurez dû me demander au lieu de partir dans ces accusations. Pourquoi vous êtes contre le handicap? Pourquoi vous êtes contre le handicap? Pourquoi vous êtes contre le handicap? Si vous m'auriez demandé au début, je vous aurais expliqué. Vous n'avez pas demandé, mais vous voulez des disputes. Pourquoi vous êtes contre le handicap? Vous avez qu'à le demander avant. Vous aviez qu'à le demander avant. Parce que là, c'est bizarre, là. Là, le fait que j'ai un handicap, que vous le saviez, que vous le savez là, est-ce que vous me voyez toujours de la même manière? Si vous me voyez différemment parce que j'ai un handicap, donc ça peut expliquer le fait que je parle différemment, que je parle durement, etc. Ça peut expliquer pourquoi quelqu'un qui n'aurait pas de handicap devrait être jugé différemment. Sans que vous saviez que j'avais un handicap, vous étiez dans l'accusation. Pourquoi maintenant, là que je le dis, bizarrement, on va voir différemment un peu. C'est pas normal. Tout le monde devrait être jugé avec le respect. Pas que les personnes qui ont un handicap. C'est pas normal que nous qui avons un handicap, on est obligé de le dire. Ce qui montre qu'en réalité, vous êtes juste hypocrite. Donc, qui font nous aimons-nous là? Donc, toi, tu aimes rabaisser les personnes qui ont un handicap. Bravo. Magnifique. Mais je préfère limite une personne comme lui, qui reste sur le même comportement qu'une autre personne qui va changer. Ah, bizarrement, on a besoin de savoir c'est quoi le handicap. Parce que besoin de manipuler. Donc pour vous, il faut préciser. Ça devrait même pas être normal en fait. Normalement, il n'y a même pas besoin de préciser. Donc pour moi, vous détestez tous les personnes qui ont un handicap. Quand ça, c'est plus simple. Avant de prendre le seum, je veux que vous vous souveniez que j'aurais travaillé d'arrache-pied pour bâtir tout ça. Et tous vos petits commentaires de frustrés, vous les mettrez dans le cul. Parce que vous savez quoi? Que vous me critiquiez ou non, moi je dors paisiblement sur mes deux oreilles. Alors les amis, je vais vous dire une vérité qui blesse. Tout ce qui vous limite dans vos vies
Ce qui limite le nombre d'argent que vous gagnerez, ce qui limite votre impact, ce qui vous empêchera d'être heureux, c'est cette espèce de câblage mental qui vous ramène au quotidien des mortels. À chaque fois qu'un mouton vient vous traiter de taré, vous retournez auprès de la meute. Votre problème pour la plupart, c'est que vous vous souciez trop de ce que les gens pensent. Vous êtes né seul. Et sur votre lit de mort, vous mourrez seul. Alors dès... Et si 2020 était un film? Non, parce que sérieusement, avec tout ce qui s'est passé en une année, je vois que ça. Et puis le réalisateur était vraiment nul. Bref, on va essayer de réaliser une bonne annonce pour cette année 2020 en respectant les codes pour faire un bon trailer. Allez, let's go! Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je voulais préciser que cette année 2020 a été très grave. Même si on en rigole, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts et qu'il y aura des conséquences à long terme. Nickel, j'ai pourri l'ambiance. La première question, c'est comment sont faites les bonnes annonces. Car oui, au cinéma, tout est codifié. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà remarqué des points communs qu'on retrouve dans tous les trailers. Et c'est assez drôle car on peut voir que la plupart d'entre eux sont construits de la même manière que les films en 3 parties. La première partie présente l'univers, les personnages, bref, elle met en place le film. Ensuite, le spectateur rentre dans l'histoire, il comprend l'intrigue principale. Pour finir, on arrive au climax, c'est le point culminant du film. Puis de la troisième partie, on retrouve tous les événements impressionnants, les gros effets spéciaux et les scènes d'action. Évidemment, il y a aussi de la musique. Ce n'est pas toujours la bande originale du film, car les trailers sortent parfois avant même que la musique ait été composée. Par contre, on retrouve souvent des musiques connues, car elles parlent au spectateur et elles donnent tout de suite l'ambiance. I should have died years ago. Why am I still here if not to fix this? Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Ces chansons sont en général mélangées à des musiques épiques pour avoir une base rythmique afin d'écaler les différentes séquences du montage. Voilà, maintenant qu'on connaît le fonctionnement des bandes annonces, on va pouvoir créer la nôtre. On va s'orienter vers un style blockbuster catastrophe. C'est cool car on va pouvoir caser tous les événements horribles de 2020. L'explosion à Beyrouth, le corona, les incendies, Weshden. Les cales sont sales.